Je suis allé voir Baby Girl. Et c'était poussif. Want to stop? You seem liberated. I've never experienced anything like this. Good girl. Baby Girl est un thriller érotique. Thriller il est où le thriller là? Non, je dis ça parce que ça a pas du tout thrillé en fait. Écrit, produit et réalisé par Alina Regina. Néerlandaise, principalement actrice, mais qui fait un peu de réalisation puisque c'est son 3e long métrage et le second à être produit et réalisé sur le territoire américain. On mentionnera quand même que son premier film, Liaison interdite, parle de la fascination grandissante d'une psychologue pour un délinquant sexuel qu'elle traite, et donc un certain penchant pour les histoires de renversement de pouvoir autour du sexe. Le film raconte l'histoire de Romy, PDG d'une grosse entreprise. Alors, c'est pas super clair, mais soit c'est un clone d'Amazon, soit c'est une entreprise robotique qui fabrique les robots qui trient et distribuent les colis dans les entrepôts Amazon. Marié, 2 enfants, et qui sait prendre un jeune stagiaire qui va assouvir ses besoins longtemps refoulés d'être humilié et dominé par son partenaire sexuel. Et avant de parler de tout ce qui ne va pas, on va s'attarder un petit peu sur le casting du film. On retrouve donc Nicole Kidman dans le rôle de Romy. Allez voir un film avec Nicole Kidman, c'est un peu tir à pile ou face. On sait pas si elle va être bonne ou moins bonne. Et là, alors déjà, il faut distinguer si un acteur joue mal ou si son personnage est mal écrit. On peut avoir des très bonnes perfs dans des mauvais films, et à l'inverse, des acteurs qui jouent très très mal dans des grands films. Par exemple, et je sais que je vais me faire des ennemis, je considère que Jared Leto joue bien dans Suicide Squad. Voilà, le film est très mauvais. L'écriture du Joker, elle est nulle à chier, et très loin de ce qu'on attend du personnage, mais lui, il joue bien. Voilà. Son perso et le film sont écrits avec le cul, mais lui, il fait le taf, et il le fait plutôt bien. Ça n'excuse pas son comportement toxique et intolérable sur le tournage. Je défends pas Jared Leto, je l'aime pas spécialement quoi, c'est juste que c'est un bon exemple pour illustrer mon propos. Donc là, pour Nicole Kidman, on a une bonne prestation. Voilà, elle joue bien. On notera aussi la présence d'Antonio Banderas dans le rôle du mari de Nicole Kidman. Et j'avais pas vu son nom sur l'affiche, et il a une tête un peu différente de d'habitude. Donc pendant le film, je pensais qu'ils avaient pris un sosie un peu nul qui faisait sa meilleure imitation d'Antonio Banderas. Mais en fait, c'est lui. Donc c'est du Antonio Banderas qui fait un peu moins son Antonio Banderas que d'habitude. J'ai rien contre Antonio Banderas, hein. Il a joué dans un paquet de trucs cool, c'est juste qu'il joue que d'une seule façon. Voilà. Alors là, dans le film, ça va. On retrouve également d'autres acteurs au casting, mais moi personnellement, la prestation que je retiendrai le plus, c'est celle de Esther McGregor. Ouais, comme Obi-Wan. C'est sa fille. Dans le rôle de la fille aînée de Romy, plutôt touchante et toute mimi dans son rôle, et que j'espère qu'on verra dans un paquet de trucs. Et enfin, on va parler de Harris Dickinson dans le rôle de Samuel, le jeune stagiaire apprenti dominateur, qui joue... Alors je sais pas si ce que je vais dire ça va parler à des gens ou pas, mais il a cette façon de jouer très Europe du Nord. Vous savez, ce genre de perso un peu nonchalant, les pieds dans le plat. Il joue bien, hein, mais il est un peu hors contexte là. Parce que l'action se passe a priori aux États-Unis et qu'à aucun moment un mec comme ça ne se fait pas virer dès le premier jour. Je veux dire, ça se permet de parler familièrement à la patronne d'une très grosse entreprise très sérieuse. On est par moments clairement sur du harcèlement sexuel moins d'une semaine après son arrivée, hein. Et pire que tout, ça mâche la bouche ouverte. Et même en supposant qu'il y a une certaine attraction fascinante de la part de Nicole Kidman, je veux dire, ça dépasse les bornes beaucoup trop vite. D'autant que cette supposée fascination, on n'y croit pas du tout.
Alors, j'ai conscience qu'écrire la séduction de manière crédible, qui soit pas forcée par le scénario, c'est quelque chose de très très difficile. Mais là, je veux dire, on n'y croit pas. Il n'y a rien qui nous y fasse croire. Rien que la scène où le personnage se voit pour la première fois, ça marche pas. Et il n'y a pas de spoil, hein, c'est dans la bande-annonce. Donc on a un chien comme ça, qui est dans la rue, qui a décidé de devenir fou, qui attaque les gens, qui se dit, bah tiens, je vais foncer sur Nicole Kidman qui est cachée derrière 5 personnes, et puis le chien il va se faire arrêter par un inconnu qui lui dit viens ici, qu'il le connaît pas, c'est pas son maître ou quoi, il est à 15 mètres de lui, il vient ici, le chien obéit, parce qu'il tient un gâteau. Voilà. On est sur un niveau de réalisme pas loin de zéro, et il y a plein d'autres éléments comme ça dans le film qui vont vous faire sortir de la suspension consentie d'incrédulité. Par exemple, Antonio Banderas, il est présenté comme un mari aimant, quoique un peu vanilla, bon, mais qui serait quand même d'accord pour que sa femme regarde un porno pendant qu'il lui fait l'amour. Par contre, dès qu'il s'agit de la caresser un petit peu alors qu'elle cache la tête sous le lit, là c'est « Oh chérie, je me sens pas bien, vite, remettons-nous en missionnaire ». Et son oui d'un côté et non de l'autre, il se passe en moins de 30 secondes. Il y a plein de trucs comme ça dans le film. Par exemple, tu sais pas si Samuel, le jeune stagiaire, il est vraiment dominateur ou il improvise au fur et à mesure. Voilà, il y a des moments où il a l'air de savoir ce qu'il fait. On voit qu'il a une certaine capacité à cerner psychologiquement les gens. On le voit s'occuper de Romy après leurs émois, donc ça donne lieu à des scènes un peu sympas d'aftercare. Ça fait plaisir à voir par rapport aux autres films qui surfent un peu sur la vague. Donc ça, c'est bien déjà. Et d'autres où il est hésitant, il sait pas où se placer, il est là... Ah tiens, est-ce qu'on devrait pas peut-être mettre en place un safe word? Je l'ai lu sur Google. Et c'est ça le gros problème du film, il est toujours entre deux. Il sait pas où il va, il assume pas jusqu'au bout ses persos ou son propos. Dernier exemple, en sortant de la salle, je me demandais encore ce que Romy cherchait en vrai. Est-ce que c'était juste une aventure extra-conjugale ou est-ce que c'était vraiment l'assouvissement de fantasmes de domination refoulés? Parce que d'un côté, on a le droit à une scène de coming out masochiste plutôt bien écrite, avec une Nicole Kidman très inspirée pour le coup. Et de l'autre, on finit le film en la voyant apparemment épanouie dans une scène de sexe ultra vanille, un peu coquinou quand même, mais il n'y a vraiment pas de quoi faire rougir grand-maman. Ou alors, c'est la scénariste-réalisatrice qui voulait parler de ça, mais sans vraiment se renseigner, sans aller au bout des choses. Voilà, c'est possible parce que pour tout un tas d'autres trucs, on reste en surface aussi. Genre, on sait que Romy, elle est PDF d'une grosse entreprise, mais on ne sait pas vraiment de quoi. Voilà. Et pendant les réunions, ça parle, ça balance des mots comme investisseur, dividende, enjeu budget. Elle est sous pression, mais à aucun moment on t'explique c'est quoi le dossier sur lequel elle travaille. Alors, on s'en fout, hein, c'est pas intéressant, mais juste on le sait pas et on n'a pas l'impression que la scénariste le sache non plus. Bref, tout n'est pas complètement à jeter non plus. Il y a des bons acteurs, et il y a même quelques plans qui sont assez jolis et un peu inspirés. Mais hors contexte. Un peu comme une réalisatrice qui essaierait de prouver sa valeur. Ou un film de Kenneth Branagh. À choisir, pour voir une relation de domination psychologique au cinéma en ce moment, vaut mieux aller voir Nosferatu. Et même si vous n'avez pas aimé en sortant Nosferatu, au moins le film il vous aura pas laissé indifférent, il vous aura fait quelque chose. Ou sinon, si vous voulez une histoire dans le même thème, je vous recommande l'excellente série suédoise Love et Anarchy, dispo sur Netflix en ce moment. En tout cas la saison 1, moi j'ai pas vu la 2 j'avoue, mais la 1 elle est vachement bien. Et voilà, et les acteurs sont bons, et l'histoire est intéressante, et en plus c'est un peu fun, un peu drôle. Allez voir plutôt ça. Cette vidéo est à présent terminée, vous savez comment ça marche YouTube, je vous explique plus, j'ai juste à vous dire bisous, et voyez des films.